Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, nous abordons notre thématique comment réduire facilement son impôt sur le revenu grâce à des petites techniques fiscales plus ou moins connues. Aujourd'hui, première vidéo de notre série consacrée au déficit foncier. Donc le déficit foncier, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo dédiée à la fiscalité immobilière, donc on avait revu un petit peu en détail comment fonctionne le déficit foncier. Là, notre vidéo va plus porter sur nos explications sur les avantages et inconvénients de faire du déficit foncier lorsqu'on a des revenus locatifs ou qu'on veut avoir des revenus locatifs et qu'on souhaite réduire son impôt sur le revenu grâce à ce dispositif des déficits fonciers. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo en voyant les avantages et les inconvénients de cette technique d'optimisation fiscale. Alors avant de commencer, bien sûr, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker la vidéo, à la partager au plus grand nombre afin qu'on puisse faire grossir cette chaîne et vous apporter plus de contenu en matière de fiscalité. On vous rappelle également que pour ceux qui veulent aller plus loin dans la fiscalité, on dispense également des formations pour comprendre la fiscalité de l'entrepreneur, la fiscalité en matière immobilière ou aussi la fiscalité en matière de contrôle et contentieux fiscal. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter sur le lien en description. Mais pour revenir à la question du jour, on va traiter plus en profondeur cette question des déficits fonciers et cette technique d'optimisation fiscale. Alors pour comprendre comment marche cette technique de déficit foncier, il faut savoir que quand vous avez des revenus locatifs et que vous louez en nu, ces revenus vont être imposables dans la catégorie des revenus fonciers. Alors ces revenus fonciers vont être ensuite soumis à l'impôt sur le revenu et également aux prélèvements sociaux. Donc plus vous avez une tranche marginale d'imposition haute, donc plus vous avez un taux d'imposition au barème progressif haut, plus vous allez payer de l'impôt sur le revenu sur vos revenus locatifs, nus également, plus vous avez de revenus et plus vous allez payer de prélèvements sociaux, qui à ce jour en 2021 est fixé à 17,2%. Donc en 2021, si on prend la tranche du barème progressif la plus haute à 45% lorsque les revenus du foyer fiscal pour une part vont dépasser 158 122 euros, vous êtes potentiellement imposable à 45% sur les revenus perçus. De même, vous serez imposable à 17,2% sur les revenus perçus au titre des prélèvements sociaux. Alors l'imposition peut vite devenir conséquente et c'est là qu'intervient cette technique de déficit foncier pour essayer de limiter son exposition à l'impôt sur le revenu et également aux prélèvements sociaux en matière d'imposition de vos revenus locatifs nus. Alors il faut savoir que grâce à cette technique, vous pouvez avoir un gain immédiat d'impôt sur le revenu qui peut aller jusqu'à 4 815 euros. Effectivement, si vous êtes à la tranche la plus élevée, donc à 45%, et que vous allez pouvoir bénéficier en intégralité de l'imputation du déficit foncier sur vos revenus globaux, vous allez pouvoir avoir une économie de 4 815 euros directement en matière d'impôt sur le revenu. Mais cette technique de déficit foncier marche aussi si vous êtes imposé à une tranche d'imposition plus faible, puisque si votre taux marginal d'imposition est à 30%, vous aurez quand même un gain de 3 210 euros directement en matière d'impôt sur le revenu. Et de même, vous allez également économiser les 17,2% de prélèvements sociaux. Alors pour ceux qui se demandent d'où viennent les chiffres, on va les expliquer un peu plus en profondeur après dans la vidéo. Puisqu'il faut savoir que par principe, on peut imputer à hauteur maximale un déficit foncier à hauteur de 10 700 euros l'année de constatation du déficit foncier sur nos revenus globaux, soumis à l'impôt sur le revenu. Le deuxième avantage également de cette technique de déficit foncier, c'est qu'on va pouvoir avoir une réduction d'impôt immédiate, et cette réduction d'impôt n'est pas limitée avec la règle dite des plafonnements des avantages fiscaux, qui est applicable pour d'autres réductions d'impôt. Alors on voit que cette méthode peut être très intéressante et permet un gain en impôt sur le revenu et en prélèvements sociaux immédiats, mais il faut savoir comment en profiter et quelles sont les règles spécifiques d'application des déficits fonciers. Alors première règle à savoir, c'est que lorsque vous faites de la location nue, donc vous êtes imposable au revenu foncier, et vous savez qu'il y a deux régimes, le microfoncier ou le régime réel. Donc ce régime des déficits fonciers ne va marcher que si vous êtes imposable sur option ou de plein droit sous le régime réel en matière de revenus fonciers. Donc ça veut dire que soit vos revenus fonciers ont dépassé 15 000 euros, ou alors que vous avez opté délibérément pour le régime réel. Parce qu'en effet, pour rappel, il faut savoir que par principe, si vos revenus sont inférieurs à 15 000 euros, vous allez être au régime de microfoncier, donc bénéficier d'un abattement forfaitaire de 30% équivalent à toutes vos charges. Et ensuite, le montant restant va être imposable au barème progressif. Mais vous avez la possibilité d'opter pour le régime réel. Et en optant, il faut juste savoir que cette option va être irrévocable pendant 3 ans. Donc il faudra bien faire attention et à bien calculer s'il est plus intéressant d'être au régime microfoncier ou au régime réel. Et bien sûr, si vous allez faire beaucoup de travaux, que vous avez beaucoup de charges qui vont dépasser ces 30% d'abattement forfaitaire, il va être plus intéressant d'opter pour le régime réel. Et c'est ce qui va nous intéresser dans le mécanisme du déficit foncier.
Donc comme j'ai dit, ce mécanisme de déficit foncier ne s'applique que si vous êtes au régime réel en matière de revenus fonciers. Puisque lorsque vous êtes au régime réel, vous allez pouvoir déduire la majorité de vos charges et notamment de vos travaux. Donc on peut citer intérêts d'emprunt, dépenses de réparation, les charges de copropriété, les honoraires de gestion, de location, etc. Il y a quand même des limites qui sont fixées en matière de revenus fonciers puisqu'on ne peut pas déduire toutes les charges, notamment les charges pour travaux de reconstruction et d'agrandissement de la structure. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vos charges vont être supérieures à vos revenus locatifs, c'est là que vous allez commencer à constater un déficit foncier. Alors comme j'ai dit, il faut faire attention parce que certaines charges sont exclues et il est important de savoir quelles charges vont être imputables sur vos revenus fonciers. Alors comme j'ai dit, toutes les charges ne peuvent pas être imputées. Par principe, on va pouvoir imputer toutes les dépenses de réparation, d'entretien, certaines dépenses d'amélioration, les frais de gestion, les primes d'assurance, les frais de location, certains impôts fonciers également. En fait, on vise toutes les dépenses qui sont engagées pour la conservation et l'acquisition des revenus. Mais comme je l'ai dit, seront exclus tous les travaux d'agrandissement, de construction et de reconstruction de votre logement. Et l'administration fiscale est assez pointilleuse sur le sujet puisqu'il y a beaucoup de jurisprudence, beaucoup de contrôle et de vérification de la part de l'administration fiscale, notamment sur les questions de pouvoir déduire ou non ces frais de travaux, notamment lorsqu'ils sont à la limite entre réparation, amélioration ou construction, reconstruction du bien immobilier. De même, il est important de savoir qu'au titre du calcul du déficit foncier, les intérêts d'emprunt que vous auriez pu avoir à payer pour le financement du bien immobilier ne vont pas vous permettre de constater ce déficit foncier. Donc c'est la deuxième chose importante à savoir, puisque c'est un déficit foncier et pas un déficit financier. Alors vous allez me dire, ce régime a l'air intéressant parce que vous allez pouvoir acheter un bien avec travaux, vous allez le rénover et le louer, et vous allez pouvoir déduire la totalité du montant de vos travaux directement sur le montant de vos revenus globaux pour gommer totalement votre impôt sur le revenu. Alors il y a certaines limites et certains plafonds d'imputation du déficit foncier, bien sûr, puisque l'économie d'impôt sur le revenu est de 4 815 € maximum lorsqu'on est à la tranche d'imposition à 45%. Puisqu'en fait, on va pouvoir imputer un montant maximum de déficit foncier de 10 700 € l'année de constatation du déficit foncier. Donc pour l'explication des 4 815 €, en fait, c'est 45% de 10 700 €, ce qui fait 4 815 € de réduction d'impôt sur le revenu immédiat. Et comme j'ai dit, lorsqu'on a un taux d'imposition à 30%, là on aura une économie d'impôt de 3 210 € immédiat, donc 30% des 10 700 € de déficit foncier imputable. Alors comme je l'ai dit, ce déficit foncier que vous allez constater sur une année va être imputable dans la limite maximum de 10 700 € sur vos revenus globaux de votre foyer fiscal imposable à l'impôt sur le revenu. Mais il est possible que vous ayez fait des travaux supérieurs à 10 700 € et que vous constatiez un déficit foncier supérieur à 10 700 € l'année de vos travaux. Donc le montant supérieur à 10 700 € n'est pas perdu puisque vous pourrez l'imputer sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Et de même, il est possible que vos autres revenus globaux soient inférieurs à 10 700 €. Donc dans ce cas-là, le reliquat entre le montant de vos revenus globaux et ce plafond de 10 700 € sera également reportable sur les 6 années suivantes sur vos revenus globaux. Alors on voit que ce mécanisme est assez intéressant, permet une économie d'impôt sur le revenu direct et également très intéressant si vous avez déjà un bien immobilier qui est loué, puisque vous allez pouvoir racheter un autre bien, faire des travaux assez conséquents et déjà premièrement, gommer par rapport au montant des travaux le montant des revenus fonciers imposables sur votre premier bien et également potentiellement constater un déficit foncier qui sera imputable sur vos revenus globaux. Donc c'est une technique assez intéressante, notamment lorsque vous voulez acheter des biens pour les rénover, puisque vous allez avoir un gain immédiat d'impôt sur le revenu et également de prélèvements sociaux. Alors voilà, on a présenté un peu tous les avantages de cette possibilité de constater un déficit foncier. Il faut savoir que ça permet de diminuer son impôt sur le revenu en maîtrisant le mécanisme d'optimisation fiscale sans passer par un produit de défiscalisation obscur et dont on comprendrait peu le mécanisme. Bien sûr, maintenant, on va lister un peu tous les inconvénients et toutes les choses à bien prendre en compte pour pouvoir bénéficier au maximum de ce déficit foncier et de la réduction maximum de l'impôt sur le revenu. Parce qu'il faut savoir, déjà comme on vient de le présenter, tous les travaux qui vous permettraient de constater des charges et de réduire vos revenus fonciers et de constater ce déficit foncier ne sont pas éligibles, puisqu'on ne peut pas constater un déficit foncier avec des travaux de construction ou reconstruction. Il faut savoir aussi qu'il y a une règle importante à connaître, c'est qu'à partir du moment où vous allez constater du déficit foncier, vous allez pouvoir l'imputer directement sur vos revenus globaux imposables à l'impôt sur le revenu, mais il y a une condition supplémentaire pour bénéficier de ce déficit foncier. Il va falloir que vous engagiez à louer votre bien pendant 3 ans à compter de la constatation de ce déficit foncier. Parce qu'à défaut, il y aura une remise en cause de l'imputation du déficit foncier par l'administration fiscale. Donc il faut faire attention aux vacances locatives suite à la constatation de ce déficit foncier
et bien s'engager à ce que ce bien soit loué pendant 3 ans suite à l'imputation du déficit foncier. Enfin, une petite précision également complémentaire, il faut savoir que lorsque vous allez revendre le bien, tous les travaux que vous aurez passés en charge et qui auraient permis de constater ce déficit foncier ne pourront pas être ajoutés au prix d'achat initial pour le calcul de la plus-value et ne pourront pas venir en minoration du calcul de la plus-value parce qu'on ne pourra pas bénéficier de deux avantages, à la fois du côté minoration de son impôt sur le revenu avec la constatation d'un déficit foncier et également minoration d'une plus-value future sur la vente de biens par la prise en compte de ces travaux pour l'augmentation du prix d'acquisition. Donc voilà, on a vu tout le mécanisme, comment fonctionne ce déficit foncier, à quelle hauteur on peut l'imputer sur vos revenus globaux imposables à l'impôt sur le revenu, quels sont les gains en matière d'impôt sur le revenu, quelles sont les limites au niveau des travaux, quelle est la condition importante en matière de location suite à la constatation du déficit foncier. Il vous reste maintenant à étudier si ce dispositif est intéressant pour vous, si vous avez déjà des biens en location nus sur lesquels vous souhaitez faire des travaux pour justement constater ces déficits fonciers et augmenter à terme la valeur de votre bien. On reste à votre disposition si vous avez des questions sur cette thématique, si vous avez des questions plus poussées en matière de fiscalité immobilière. On vous invite également encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker la vidéo, à la partager au plus grand nombre et à nous laisser en commentaire toutes les questions que vous aurez sur le sujet.